Je parlerai donc. Nous devrons, si nous voulons réduire les hommes à faire la paix, nous priver. De quoi? Explique-toi. Ferez-vous ce que je vous demanderai? Nous le ferons. Dieu tu nous en coûter la vie. Il nous en coûtera beaucoup plus que la vie. Eh bien, nous devrons nous priver de vie sexuelle. Quoi? Nous priver de vie sexuelle? Méchante! Sans rapport, écoutez-moi bien. Je crois avoir trouvé un plan qui obligera les hommes à faire Mais la la paix. guerre a son train. Je ne veux pas me priver de vie sexuelle. Moi non plus. La guerre a son train. Je suis forte! Mais il y a des limites. Enfin, restez ici. Ce n'est pas trop tôt. Je meurs de chaleur. Et sans rapport sexuel et sans argent, les hommes ne peuvent plus rien. Mais moi, je ne pourrais pas me refuser à mon mari quand il reviendra. Comment peux-tu faire une telle chose après des mois de séparation? Tu fais me reposer un peu. Il faut que je me repose. Je meurs. Nous venons de vivre ici. Nous sommes à Athènes depuis le matin. Mais nous nous sommes perdus dans les dédales de... Quelle chaleur! Athènes est une ville suffocante. Allez-vous écouter. Les jumelles d'Ortie. Allez-vous écouter. À la fin, pour tuer la guerre, car il s'agit bien ici de tuer la guerre, et pour toujours, il suffirait que nous nous refusions à tout contact charnel avec les hommes, et que nous nous occupions l'acropole où est entassé le trésor public, nerf de la guerre, jusqu'à ce que les hommes capitulent. Rien que ça. Elle est folle. Nous avons fait marcher pendant 3 jours pour nous dire ça. Mais sans rapport sexuel et sans argent, les hommes ne peuvent plus rien. Écoutez-moi bien. Du haut de l'acropole, les femmes, comme des reines, se pavaneront la tête haute dans leurs plus beaux atours. Aux avances des hommes, elles répondront sereines. Non, j'ai souffert toute ma vie, aujourd'hui c'est ton tour. L'acropole renfermera la beauté. Les hommes seront privés d'amour. L'acropole renfermera l'argent. Les hommes seront privés de guerre. Les femmes, comme des déesses chargées de bijoux et d'or, repousseront les hommes comme de vulgaires valets. Les femmes, comme des statues, resteront froides. Alors, que restera-t-il aux hommes d'autres qui capitulent? Femme de Grèce, toi qui te languis, tu peux changer ton sort. Écoute-moi, suis mes conseils et la victoire est assurée. Balade de la séduction. Tu commences par prendre d'huile aromatique, puis tu te fanes, tu te parfumes d'essence attique, tu revêts ton corps des couleurs les plus fantastiques, et tu revêts la plus belle, la plus courte tunique. Alors, tout est permis, ma fille. Alors, tout est possible, ma fille. Le monde entier t'appartient, si tu le veux. Le monde entier, oui, mais surtout eux. Eux qu'il faut séduire pour le mieux faire souffrir. Eux qu'il faut flatter pour les mieux châtier. Eux qu'il faut exciter pour mieux te dérober. Eux qu'il faut rendre fou de désir pour les mieux faire languir. Et quand ton mari rentre le soir et qu'il t'aperçoit sur le pas de la porte, il se jette sur toi, te prend dans ses bras et t'emporte. Mais il ne sait pas encore, il ne peut pas savoir. Ton homme rentrera à tes pieds, ma fille, tu te refuseras. Tu laisseras froide comme le marbre, ma fille, tu vaincras. Il se fera tout petit devant toi, ma fille, tu feras de lui ce que tu voudras. Tout est permis, ma fille, tout est possible, ma fille. Le monde entier t'appartient si tu le veux. Au fond de la grande esplanade, là où les filles belles crieuses chaque soir faisaient leur promenade dans l'odeur des torches résineuses, régnait Agacia de Corinth. Mais la guerre est venue, le bordel est désert. Mon bordel est désert, la guerre me tue. Agacia de Corinth recevait les hommes en riant. Elle les choyait, les dorlotait et les volait. Tous, les malingres, les musclés, les bedonnants, se laissaient berner, complices et riaient. Et maintenant, les hommes de toutes les lacs connaissaient Agacia, ceux d'Athènes, ceux de Sparte et ceux d'Angora. De la ruine grecque, nous étions les piliers. Nous tenions les lacs dans la main et nous étions 12. L'esplanade est vide, les filles ne se promènent plus. L'esplanade est vide, les hommes ne rient plus. Les torches sont éteintes, les putains restent immobiles. Et sous les porches, les femmes peintres rêvent de caresses, d'argent et d'exil. Et maintenant, Agacia de Corinth, assise au milieu de ses femmes, regarde mourir Corinth, regarde ses femmes. Il n'y a rien de plus triste et de plus désolé qu'un bordel s'élève par les hommes abandonnés. Et maintenant, Agacia de Corinth, assise au milieu de ses femmes, regarde mourir Corinth, regarde crever ses femmes. Capito, elles ont raison. Non seulement la guerre nous les enlève-t-elle, mais elle en fait des femmes. Isis sera pas raison. Il faut que les hommes reviennent. La guerre risque de les enlever à jamais. Quelle chaleur, quelle humidité. Depuis leur départ, les femmes ont pris les gymnases d'assaut. Les femmes font de la gymnastique, lancent le javelot, nagent, se battent, en un mot, ne portent plus le tablier, mais portent le glaive. Des corps superbes ont nos femmes. Des corps musclés, oui, mais gracieux. Des corps robustes, des corps vigoureux. Des corps
corps puissants, des corps très fermes, des corps admirables. Oui, ils doivent revenir. Nous sommes devenus plus fortes qu'eux et ils se détachent de nous. Mais si nous nous faisons belles, si nous nous faisons chattes, si nous suivons les conseils de Lysistrata, si nous redevenons des femmes, alors la guerre finira, les gymnases s'emplira, fini les éphèbes et vive les hommes! Lysistrata, Je ne pourrai pas. Si un de mes amants arrivait ce soir, Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, Clénis. La guerre est une femme, ton ennemi. Il faut être plus forte qu'eux. Et tes amants ne partiront jamais plus pour la guerre. Mon mari, non. Ton mari est vieux, Clénis. Il n'en a plus pour très longtemps. Nous repartons dès demain. Nous ne voulons pas être mêlés à toutes ces histoires sales. Pourquoi occuper l'Acropole? bon, j'essaierai, si tu veux. Pourquoi nous refuser aux hommes? J'ai dit bien, j'essaierai. Oui, pourquoi nous refuser aux hommes? Nous n'avons pas besoin de nous refuser aux hommes. Nous ne voulons pas d'eux. Ou ils ne veulent pas de vous. La vie sans hommes est une vie d'harmonie, de bonheur. Si vous restez les seules femmes à Athènes en dehors de l'Acropole cette nuit, que vous le vouliez ou non, vous les connaîtrez, les hommes. Nous suivrons. Lysistrata, tu nous as versé de belles paroles depuis notre arrivée. Tu nous as convaincus de nous refuser aux hommes, soit. Mais comment envisages-tu de t'emparer de l'Acropole? J'attendais justement ce moment pour vous le dire. Les vieilles d'Athènes se sont déjà emparées de l'Acropole. Je les ai envoyées tôt ce matin se faufiler dans la citadelle. L'Acropole est déjà à nous, femmes de Grèce. Mais avant de partir, il faut que toutes nous prêtions serment. C'est le moyen le plus sage de nous unir. Et comment prêterons-nous serment? Pose ton arme ici, Lampito. Lysistrata, quel serment veux-tu nous faire prêter là? Notre mission en est une de paix, Lysistrata. Il ne faut pas prêter serment sur une arme, symbole de guerre. J'ai une idée. Égorgeons, en guise de mouton, une pleine cruche de vin rouge, du meilleur. Et ce soir, bien rouge, scellera notre amitié. C'est une excellente idée. Qu'on m'apporte une outre de vin rouge et une coupe. Ah, revoir la vie ici. Le ciel et la mer et le bord de la mer. Retrouver notre bonheur si loin d'ici. Loin la terre, loin des hommes et loin de la guerre. Et chanter. Et s'il ne revenait jamais? S'il se faisait tuer sur un navire béotien, la prise de l'Acropole n'aurait servi à rien. La belle coupe, quel plaisir ce sera de la vider. Pose la coupe par terre et verse le vin. Comme du sang. Cela coule comme du sang, Lysistrata. Mais cela sent les épices, cela sent les aromates, cela sent le vertige. Il ne faut pas nous enivrer. Nous ne boirons qu'une gorgée chacune après avoir prêté serment. Clénis et toi, Lampito, et toi, Nérine, posez votre main sur la coupe et répétez chacune à votre tour. Est-ce que je pourrais m'abstenir? Oh, que non. Tu passeras la première, Clénis. Tu as encore trop parlé, ami. Tu n'auras donc jamais te faire oublier les 7 commandements de la guerre contre la guerre. Je jure au-dessus de cette coupe Je jure au-dessus de cette coupe que je n'accueillerai ni amant, ni époux, Que je n'accueillerai ni époux. ni amant, ni époux, je ne pourrai jamais. ni amant, ni époux, Bon, ça va. Ni amant, ni époux, rien. Personne, même pas le bossu le plus hideux. avec quel quart d'heure qui me presse. Avec quel quart d'heure qu'il me presse. Dieu, je défaille. Je m'enfermerai dans la chasteté la plus absolue. Je m'enfermerai dans la chasteté la plus absolue. Facile à dire. Bien paré, vêtu de ma tunique transparente. Mais il va se jeter sur moi. Bien paré, vêtu d'une tunique transparente, afin d'inspirer à mon homme les plus ardents désirs. Il va me tuer. Il va me mettre en pièces. Afin d'inspirer à mon homme les plus ardents désirs. Jamais je ne lui céderai de plein gré, Je ne l'ai jamais fait, de toute façon. Jamais je ne lui céderai de plein gré. et s'il me fait violence, Oui. Et s'il me fait violence, je resterai froide entre ses bras. Lui, peut-être. Mais les autres. je resterai froide entre ses bras. Et ce, jusqu'à ce que les hommes capitulent. C'est-à-dire que je mourrai enfermée dans ma chasteté, dans ma belle robe transparente, jusqu'à l'âge de 97 ans. Et ce, jusqu'à ce que les hommes capitulent. Et maintenant, il faut faire vite. Il faut aller prêter main forte aux vieilles d'Athènes avant que les hommes n'arrivent. Ton Ton homme